Quels sont les 7 sites que j'utilise pour investir dans le Bitcoin de la manière la plus optimisée possible? Alors attention, les 7 sites que je vais vous présenter dans un instant sont utilisés par les professionnels de l'investissement, donc ce sont des sites relativement peu connus. Ça nous permet vraiment d'investir de manière la plus optimisée possible dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais avant de vous partager ces 7 sites peu connus mais hyper intéressants, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai une vidéo formation gratuite par email. Le premier site que j'ai à vous présenter est le site intotheblock.com, qui est un site qui nous permet d'analyser en profondeur plusieurs crypto-monnaies, en l'occurrence le Bitcoin, Ethereum, USDT, ADA, Doge, Uni et Litecoin. Donc dans un premier temps, nous avons un aperçu rapide de cette crypto-monnaie qui met en évidence tous les indicateurs que possède ce site, avec un résumé ici, et ce résumé nous dit que, en tout cas dans les jours à venir, le biais haussier est plus à envisager sur le Bitcoin. Je vais vous présenter 4 indicateurs que présente ce site qui est vraiment hyper intéressant selon moi. Le premier indicateur est l'indicateur nommé Bull on Bear. Donc, c'est quoi une personne bull ou une personne bear? Une personne considérée comme bull, c'est-à-dire taureau, c'est-à-dire haussière, et une adresse qui a acheté plus de 1% du volume d'échange au cours de ces dernières 24 heures. A contrario, une personne considérée comme bear, c'est-à-dire ours, c'est-à-dire baissier, est une adresse qui a vendu plus de 1% du volume d'échange au cours de ces dernières 24 heures. Et on peut voir que la tendance est relativement stable ces 6 derniers mois, mais on peut voir par contre que ces 7 derniers jours, il y a 29 bulls pour seulement 27 bears. Donc c'est-à-dire que la tendance est plus haussière que baissière. Donc ça veut dire qu'il est possible que les prochains jours soient plus en tendance haussière que baissière, puisqu'il y a plus d'acheteurs de bulls que de vendeurs des personnes bears. Le deuxième indicateur qui était intéressant selon moi et que je voulais vous partager, c'est le temps moyen de détention du Bitcoin. Et on peut voir que ce temps est de plus de 3 ans. Donc ça veut dire que quand une personne achète du Bitcoin, en moyenne, elle garde ce Bitcoin plus de 3 ans. Justement, pour soutenir ce que je viens de dire à l'instant, je vais vous présenter cet indicateur qui nous présente en fait la différence entre les holders, c'est-à-dire des personnes qui gardent supérieur à 1 an leur Bitcoin, les croiseurs, c'est-à-dire des personnes qui gardent entre 1 et 12 mois leur Bitcoin, et les traders, c'est-à-dire des personnes qui gardent inférieur à 1 mois leur Bitcoin. Et on peut voir qu'une grande majorité des personnes qui ont acheté du Bitcoin sont des holders, c'est-à-dire des personnes qui gardent leur Bitcoin supérieur à 1 an. La proportion de croiseurs ou de traders est relativement faible. Après, on peut voir que sur ces 12 derniers mois, la proportion de holders chute, ce qui augmente la proportion de croiseurs et de traders. On peut voir que petit à petit, leur proportion augmente. Et tous les indicateurs que je vous présente ici et que je vais vous présenter dans cette vidéo vont vous permettre d'aller en profondeur dans l'analyse d'une crypto-monnaie et du coup d'en conclure vos propres décisions basées sur une analyse approfondie. Et maintenant, je vais vous présenter l'indicateur que je préfère sur ce site, c'est l'indicateur de profondeur de marché. Donc vous savez, sur les plateformes centralisées comme par exemple Binance, Coinbase, Kraken et j'en passe, il y a un carnet d'ordre, c'est-à-dire le regroupement en un seul lieu de toutes les personnes qui souhaitent acheter du Bitcoin et de toutes personnes qui souhaitent vendre des Bitcoins quand ils créent un ordre limite. Donc un ordre limite, c'est quoi? C'est un ordre qui va s'exécuter à un prix déterminé. Donc cet ordre, il pourrait être exécuté aussi bien à la hausse, c'est-à-dire à un prix supérieur au prix du marché, ou un ordre qui sera exécuté à la baisse, c'est-à-dire à un prix inférieur à celui du marché. Du coup, on peut voir ici cette profondeur de marché pour voir en fait où les ordres limites sont placés. Est-ce que les gens ont placé énormément d'ordres limites à la hausse,
ce qui pourrait nous dire qu'il va avoir une hausse prochainement, ou est-ce que les ordres limites sont plutôt placés à la baisse? Ça veut dire que les gens voient plus le Bitcoin plus bas ou sont prêts à l'acheter à un prix plus bas, et donc ça nous permettrait de conclure que le Bitcoin pourrait chuter dans les jours à venir. Donc là, on peut voir que le Bitcoin en ce moment est très très bien réparti entre les gens qui offrent du Bitcoin et les gens qui demandent du Bitcoin, c'est-à-dire les gens qui achètent du Bitcoin et les gens qui vendent du Bitcoin. On peut voir que la proportion d'acheteurs à 1%, 5%, 10%, 20% ou 30% est plus ou moins la même que pour les vendeurs, comme vous pouvez le voir ici. On peut voir simplement une toute petite préférence pour les acheteurs, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'acheteurs que de vendeurs, donc ça veut dire théoriquement que son prix tendrait à augmenter plus qu'à chuter à court terme. Donc je vous ai montré ceci avec le Bitcoin, mais on peut faire ceci avec toutes les autres crypto-monnaies. On peut faire ceci avec par exemple Uniswap. Et là on voit que, vous voyez que la proportion d'acheteurs est énorme. On peut faire ça aussi avec le Litecoin. On peut voir ici qu'il y a une plus grosse proportion par contre de vendeurs. On peut faire ceci avec le Dogecoin. Oula, on peut voir qu'il y a une très très grosse proportion de vendeurs. Et on peut faire ceci aussi avec l'Ethereum. Et là on peut voir qu'il y a une très belle proportion d'acheteurs. Donc théoriquement l'Ethereum va augmenter dans les jours à venir. Le deuxième site que j'aime utiliser, et là aussi vous avez un lien sous cette vidéo, c'est le site glassnode.com. Et dans ce site, je vais vous présenter les 6 outils principaux que j'utilise qui me permettent d'optimiser mes investissements. En l'occurrence, quand on va dans l'onglet institutionnel et qu'on clique sur Grayscale Holding, on peut voir tous les bitcoins que cet institutionnel a acheté depuis des mois et des mois. Et on peut voir du coup s'il les achète ou s'il les vend. Donc on peut voir qu'ils en ont acheté depuis bien longtemps, mais qu'en ce moment, ils ne rachètent plus de Bitcoin. Leur stock de Bitcoin stagne. Donc c'est relativement positif puisqu'ils n'en vendent pas et ça c'est le principal. On peut voir aussi les acheteurs de Bitcoin via des ETF. On peut voir que là c'est très très croissant. Ensuite, quand je vais dans Market Indicator et que je clique sur Reserved Risk, on peut voir cette courbe qui illustre la confiance du prix du Bitcoin. Et on peut voir un endroit vert et un endroit rouge. Et aujourd'hui, nous sommes pile entre les deux. Quand nous étions dans cet endroit rouge, c'est-à-dire que les gens n'ont plus trop confiance et donc c'est plus des moments où il faut vendre. Aujourd'hui, nous sommes pile au milieu entre les deux. Donc logiquement, nous avons encore de la force sous le pied. Ensuite, l'indicateur H-Ribbon nous donne des bons points d'achat. Comme vous pouvez le voir ici, quand le H-Ribbon était en rouge, ça veut dire que nous étions à des bons points d'achat. On l'a vécu ici, 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 ici. Et regardez en ce moment, l'indicateur H-Ribbon est bien rouge et donc ça serait théoriquement un bon point d'achat en ce moment. Ensuite, il y a l'indicateur que vous connaissez sûrement et que j'adore, l'indicateur Stock to Flow. Le ratio Stock to Flow part du principe que la rareté crée la valeur. Et du coup, on peut voir que généralement, nous étions au pic du Bitcoin quand la couleur de cette courbe arrive à une couleur vert clair. Aujourd'hui, nous sommes en vert foncé, donc logiquement, il y a encore de la marge de manœuvre pour avoir une hausse dans les jours, voire semaines ou mois à venir. Ensuite, il y a un autre indicateur qui s'appelle le MVRVZ Score, qui nous permet là aussi de voir les excès de marché aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Les bons points d'achat sont ici quand nous sommes près de cette zone verte et les bons points de vente, c'est ici quand nous sommes près de cette zone rouge. On peut voir que ici nous sommes montés très près de cette zone rouge, puis en ce moment nous avons bien chuté. Mais c'est un peu normal, comme vous pouvez le voir dans le passé, nous sommes venus très haut, nous avons très bien chuté, très haut, très bien chuté, et très haut, et là c'était le final. Donc c'est normal que nous vivions en ce moment des excès de marché, ça chute, ça baisse, ça rechute, et après il y aura théoriquement la cerise sur le gâteau avec cet excès final. Ensuite, cet indicateur que j'aime utiliser pour savoir si nous sommes en altcoin season ou pas. L'altcoin season, c'est quoi? C'est quand les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin surperforment le Bitcoin lui-même. D'ailleurs, j'en avais parlé dans cette vidéo tournée fin 2020. Vous voyez que
Cette vidéo, je l'avais appelée « Je vends tous mes bitcoins ». Bon, c'était pas vrai, je vendais pas tous mes bitcoins, mais j'avais vendu une partie de mes bitcoins pour les investir dans les autres crypto-monnaies, puisque les mois passés, le bitcoin avait surperformé les autres crypto-monnaies, mais à partir de ce moment-là, eh bien théoriquement, c'était les autres crypto-monnaies qui allaient surperformer le bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir, nous étions là. Et les autres crypto-monnaies ont surperformé le Bitcoin. Donc là, vous allez voir que nous sommes un peu en excès. Est-ce que ça va continuer? Eh bien, potentiellement que oui. Parce que regardez dans le marché haussier de 2017 que moi j'ai vécu, eh bien, il est possible que cette courbe casse même au-dessus des 100 points et que cette altcoin season vraiment s'envole littéralement. Ensuite, j'utilise cet indicateur Fear and Greed Index qui nous permet de savoir au final si les gens sont avides ou si les gens sont craintifs. Et donc moi, j'aime bien investir quand les gens sont craintifs. Par contre, je vais vendre quand les gens sont avides. Ce qu'il faut, c'est acheter quand cette courbe ici est relativement basse. C'est ce qu'on a vécu il y a de ça quelques jours. Ensuite, pour savoir si nous sommes dans un marché haussier et où la masse investit réellement, eh bien je vais sur Google Trends, je marque Buy Bitcoin, puisque comme ça c'est international, je clique sur tous les pays et ces 5 dernières années, et comme ça je regarde si le grand public souhaite investir dans le Bitcoin ou pas. Parce que en fait, si les gens marquent sur Google Buy Bitcoin, ça veut dire que la masse souhaite investir, et généralement quand la masse souhaite investir, c'est plus des moments où il faut vendre. Donc c'est ce qui s'est passé ici, vous voyez que là nous étions d'ailleurs au pic du marché haussier de 2017-2018 et c'est là où il y a eu un pic de recherche. Nous avons vécu ça récemment, mais en ce moment, le jeu est en train de se calmer. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas réellement, logiquement, au pic de ce marché haussier et qu'il y a encore, théoriquement, de la marge de croissance. Ensuite, l'avant-dernier outil et site que j'utilise pour perfectionner mes investissements, c'est l'outil de Turtle BTC qui nous dit au final sous forme d'un pourcentage si nous sommes plus dans un bull market ou si nous sommes plus dans un bear market. Donc il faut éviter d'acheter quand le pourcentage de bull market est trop haut. Vous voyez que quand il est dans les 75%, c'est trop haut et généralement le Bitcoin chute par la suite. Donc là, vous voyez que le pourcentage de bull market est très bas. Donc théoriquement, là aussi, c'est un bon point d'achat d'acheter du Bitcoin en ce moment, c'est-à-dire dans les 54 000 $, puisque il a quand même bien baissé. Après, c'était mieux de l'acheter aux 47 000 $, voire même un peu plus bas s'il chute un peu plus bas. Voilà. Et le dernier outil que j'utilise vraiment au quotidien, c'est l'outil TradingView que je vous présenterai dans une autre vidéo parce que là aussi, il y a plein d'indicateurs à utiliser juste dans cette plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus jamais louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment acheter des crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai cette vidéo formation gratuite par email. Je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné en tout cas. Ciao!